Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler de la série que je viens de finir il y a quelques semaines. Quelques jours même. C'est Le Sablier d'Hinako Ashira aux éditions Kana. Donc ça c'est le dernier tome que je peux seulement vous montrer puisque c'est le dernier qui me reste, les autres je les ai déjà rendus. Donc voilà, je suis déjà désolée de vous montrer cette ce dernier tome puisque ça vous spoil un peu la fin. La fin n'est pas vraiment le but de l'histoire, c'est-à-dire que même si vous connaissez la fin, ça ne veut pas dire que vous connaîtrez tout le reste de l'histoire. Donc je vais commencer à vous montrer les dessins avant que j'oublie et comme ça vous aurez une petite idée de la patte de l'auteur. Donc voilà, je peux vous montrer un peu tout parce que voilà, c'est pas quelque chose qui est... Voilà. Avant de commencer, j'aimerais vous dire que je mettrai en barre d'infos le lien du premier tome, donc de la présentation que j'avais fait pour le premier tome. Donc je vais commencer par vous expliquer de quoi ça parle. On suit une jeune fille qui s'appelle Anne, qui a 15 ans au début de la série, quelque chose comme ça. Et elle va partir avec sa mère au fin fond de la Cambrousse, à Shimane, vivre chez ses grands-parents. Alors pourquoi est-ce qu'elle décide de partir comme ça sur un coup de tête? C'est que sa mère a divorcé et donc elle a commencé par faire une sorte de dépression, elle a commencé par tomber un peu malade, enfin bref, elle se sentait pas du tout bien, donc elle a décidé de changer de ville et donc elle a quitté Tokyo pour aller à Shimane, qui est vraiment perdue. Hein. Du coup, Anne doit suivre sa mère, et elle arrive à Shimane, elle a pas d'amis, elle connaît personne, ça l'embête plus qu'autre chose de vivre ici. Et heureusement, elle va tomber sur Daigo, qui est un jeune garçon qui va être très gentil avec elle et qui va l'accepter, qui va au fur et à mesure en fait l'aider à surmonter le drame qui va arriver dès le début en fait du livre. Donc je vous avais dit dans ma vidéo présentation que ce que j'avais reproché un peu au premier tome, c'est que c'était la fin en fait, parce que dès la fin, les héros, donc Daigo et Anne, enfin c'est surtout Anne l'héroïne, mais bon voilà, le couple on va dire, Daigo et Anne, se formaient dès la fin du premier tome. Et du coup, je trouvais que c'était un petit peu dommage parce que tout au long du premier tome, en fait, on les voyait qui apprenaient un petit peu à se connaître et qui étaient surtout amis avant d'être amoureux et on voyait pas vraiment les sentiments évoluer et j'ai trouvé que ça arrivait un petit peu trop rapidement. Donc c'était le petit point négatif que j'avais trouvé au premier tome, sinon j'avais vraiment adoré ma lecture. Et c'est vraiment le cas pour tous les livres, c'est-à-dire que je les ai tous adorés et la fin j'ai trouvé qu'elle était vraiment très abrupte comme le début. Donc c'est ça un petit peu qui m'a gênée, c'est le début et la fin. Sinon le reste était vraiment super bien. Faut savoir que le tome 9 et le tome 10, donc ce tome 10 là et le tome 9 sont des tomes qui sont inutiles au reste de l'histoire, ce sont uniquement des histoires annexes. Voilà, donc faut savoir que l'histoire se termine vraiment au tome 8 et j'ai lu quand même le tome 9 et le tome 10 pour voir si les histoires avaient un rapport et si ça pouvait apporter quelque chose et ça apporte pas vraiment grand chose, mais ça permet de connaître un peu mieux les personnages, notamment la mère d'Anne dans le tome 9. On a un chapitre sur elle et dans ce tome 10 on se concentre sur Daigo et sur Daigo et Anne quand ils sont plus âgés, donc ils ont entre 25 et 30 ans et donc ils travaillent et puis voilà, on les suit un petit peu dans leur quotidien. Et voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant mais pas vraiment nécessaire à l'histoire. Donc pour ce qui est de l'histoire en règle générale, on suit surtout Anne, suite au drame, Anne va rejeter la faute sur sa personne, elle va se dire c'est de ma faute si c'est arrivé, j'aurais dû être plus forte, j'aurais dû faire ce qu'il fallait. Et la première partie de la série en fait est surtout, on va dire, plutôt du côté joyeux, puisque voilà, on suit surtout l'histoire d'amour entre Daigo et Anne, et on suit aussi d'autres personnages, donc qui sont Fuji et Shilika, qui sont frères et sœurs et qui sont aussi amis de Anne. Et on suit un peu les histoires d'amour entre ces différents personnages. Et on suit aussi leurs histoires familiales, puisque Fuji et Shika ont des problèmes familiaux. Et donc on suit pas uniquement Anne, on suit beaucoup d'autres histoires autour et j'ai beaucoup aimé ça. Dans la deuxième partie, donc passé je crois le 5e ou 6e tome, on tombe dans quelque chose, enfin il y a une sorte de déclic, il y a un retournement de situation qui fait qu'on tombe dans le côté plutôt dramatique et plutôt tragique de l'histoire. Anne va un peu se sentir délaissée comme au tout début de l'histoire et voilà, on va voir une autre facette de sa personnalité. J'ai beaucoup aimé comment l'auteur a fait évoluer son personnage puisqu'au tout début, comme je vous le rappelle, elle avait 15 ans,
elle était plutôt jeune, insouciante et tout ça. Et au fur et à mesure on la voit vraiment évoluer autant mentalement que physiquement. L'auteur donne vraiment une tête plus mature à son personnage, comme les autres personnages d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé l'aspect poétique que l'auteur donnait à son histoire, puisque en fait il est question d'un sablier, c'est pour ça d'ailleurs que la série est nommée ainsi. Le sablier représente quelque chose de vraiment important pour Anne, c'est quelque chose qui est vraiment très sentimentale. Elle va vouloir des fois le garder auprès d'elle, des fois elle va vouloir s'en séparer. Enfin vraiment ça va être un objet très important dans cette histoire. Et ça symbolise aussi le temps qui passe, donc ça a une dimension assez poétique en même temps. Et j'ai vraiment beaucoup aimé voilà, ce sablier qui nous suit tout au long de l'histoire et qui fait un peu le fil rouge. Je le conseillerais plutôt aux personnes qui veulent un peu changer, qui veulent voir quelque chose un petit peu différent, avec une trame un petit peu dramatique, avec des personnages assez forts. Avec des personnages avec des caractères assez prononcés, je veux dire c'est pas des caractères de jeunes filles naïves et tout ça comme on peut rencontrer des fois. Des gens qui veulent quand même qu'il y ait une histoire d'amour, parce qu'il y en a une bien sûr, avec une intrigue assez étoffée. Et voilà, je pense que ça pourrait vous convenir ce genre de lecture. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Et dites-moi en commentaire si vous avez lu cette série, ce que vous en avez pensé. Moi en tout cas, je vous la conseille comme je vous le dis, comme je vous l'ai déjà dit. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!